Il s'appelle Jésus. Dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui va te bénir, Jésus, qui va t'élever, Jésus, qui va te sauver, Jésus, qui va te guérir, Jésus. Dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Le Dieu qui te bénit, Jésus, le Dieu qui te guérit, le Dieu qui te sauve. Dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Waouh. C'est que vous avez bien dormi. Moi, il n'est pas encore dormi. C'est même pas sommeil et puis moi-même là, c'est imparable. Dans tous les cas, tout est entre les mains du Seigneur. Shalom à vous. Sans plus tarder, soumettons toutes choses à Christ et prions. Seigneur notre Dieu et notre roi, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation. Nous soumettons nos cœurs, notre esprit, nos pensées. Nous soumettons nos vies. Nous soumettons ce lieu, ce cadre à toi seul, Jésus-Christ. Nous soumettons tous ceux et toutes celles qui prennent part à ce temps de prière à l'autorité du Saint-Esprit. Nous te soumettons, ô Jésus-Christ, tous les sujets de prière de chaque membre de Christ Family, les sujets les plus personnels, les plus intimes. Seigneur, daigne au cours de ce temps de méditation, l'exaucement, soit le partage de tous ceux et toutes celles qui prennent part à ce moment. N'abandonne personne, n'oublie personne. Fais-le selon l'immensité de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom frères et sœurs, shalom dans le Seigneur à tous et toutes. Prions que le sang de Jésus barricade tous les lieux là où nous nous trouvons. Prions aussi pour nos familles. Seigneur, nous te prions pour nos vies personnelles. Nous réclamons ton sang de barricader ce lieu. Nous invoquons ton sang aussi de barricader tes filles, tes fils, ton peuple, afin que l'ennemi n'ait point accès à leur maison, ni à ce lieu. Nous prions aussi pour nos familles, afin que ton sang les couvre et les rende inaccessibles devant le retour des démons et les flèches de Satan. Au nom de Jésus. Daigne diriger, Saint-Esprit, toi-même ce moment. Que rien ne soit l'œuvre personnelle, ni de la chair, ni des ténèbres, mais que toute chose soit conduite par toi seul, Esprit Saint, Esprit supérieur, Esprit d'équité et de justice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel, nous voulons aussi te rendre grâce, te dire merci pour tout ce que tu as accompli pour nous durant ce mois de février et aussi pour tout ce que tu as fait pour tous les membres de Christ Family, pour notre Église et aussi pour notre nation, ainsi que nos familles et notre vie personnelle. Merci infiniment, Seigneur, roi des rois, pour tous tes bienfaits. À toi, alors, revienne honneur, gloire, magnificence et puissance, ainsi pour les siècles et des siècles. Éternel, nous voulons aussi te demander pardon pour nos faiblesses, nos fautes, nos manquements, nos transgressions. Nous réclamons ton sang, de nous purifier de toute souillure et de toute impureté. Que ton sang lave ton Église Christ Family et ton peuple qui est en union de prier avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Daigne, Seigneur, faire briller dans ce temps ton Esprit Saint. Facilite, Seigneur, la compréhension de ce que nous méditons par le don de compréhension à travers le Saint-Esprit dans les cœurs de chacun de nous. Merci d'être le maître absolu de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amis dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, au cours de ce temps de méditation, je prie pour vous qui êtes malades, que la parole que nous recevons maintenant soit une semence de guérison et de vie, une semence de santé à chacune et chacun de vous. Que toute forme de douleur, de malaise, de maladie en vous déguerpisse. Je prie pour vous que toute forme d'infection, de brûlure, de douleur disparaisse de vos corps par la semence de vie qui est cette parole en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous méditons ce matin le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 et Juges chapitre 6 et nous prions avec le psaume 104. Ensemble, allons-y ensemble dans le livre de 2 Corinthiens, précisément le chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Et le livre de Juges chapitre 6. Dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Non, je n'ai pas dit Deutéronome, j'ai dit 2 Corinthiens chapitre 4 et Juges chapitre 6. 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage.
Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Excusez-moi, je vais mettre un peu de fraîcheur ici. Voilà. Merci Seigneur. Nous méditons 2 Corinthiens chapitre 4. Nous sommes au verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Verset 14 de Corinthiens 4. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 4. Amis et frères dans le Seigneur, nous allons ensemble prier sur la base de ce passage. Chacun de nous va demander au Seigneur d'habiter en lui par l'esprit de foi, afin que tu ne regardes pas aux persécutions, aux afflictions que tu rencontres dans l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a destiné. Prie au nom de Jésus-Christ, prie. Seigneur, je te prie de m'accorder ton esprit de foi. Accorde ton esprit de foi à qui m'entend maintenant et qui médite avec nous ce passage. Dieu des cieux et de la terre, donne-nous, Seigneur, de ne pas nous préoccuper des persécutions, des oppressions et des afflictions que nous endurons dans cette œuvre à laquelle tu nous as appelés. Éternel Dieu, merci pour cette force, cette capacité de l'esprit, afin que nous résistions et que nous demeurions fermes et intègres dans le ministère auquel tu nous as destinés. Ton nom soit glorifié de ce que tous ceux et toutes celles qui sont en union de prier avec nous à cette heure soient des hommes déjà scellés par le Saint-Esprit dans l'esprit du succès
l'esprit de gloire et l'esprit de triomphe. Que personne parmi eux, que personne parmi nous ne trébuche et ne tombe dans les œuvres infructueuses de la chair. Que nous ne nous mentons pas à nous-mêmes, mais que nous soyons fermes devant les tentations, les épreuves, les moqueries, dans le manque, dans l'abandon, dans le discrédit, dans les dénigrements, dans les jalousies, les critiques et les calomnies, dans les fausses accusations, dans les condamnations, oui, même dans les tréfonds de la mort, dans les geôles de la prison. Seigneur, donne à chacun et chacune de nous de toujours garder la foi en Jésus-Christ. Car, Seigneur Dieu d'Abraham, nous savons que notre salaire, c'est la vie éternelle et la gloire, la richesse et le bonheur éternel que tu nous as destiné. C'est pourquoi je prie pour toi qui m'entends, sur la base de 2 Corinthiens chapitre 4, que l'Esprit de Dieu même qui a fortifié l'apôtre Paul, que l'Esprit de Dieu même qui a habité Jésus et qui l'a sorti de la mort, dans toutes ces épreuves que tu traverses, que tu connaisses la résurrection, la restauration, la transfiguration et la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Sache-le mon frère, sache-le ma soeur. Sur la base de 2 Corinthiens chapitre 4, l'ennemi a échoué à ton encontre. Toutes ces voix qui se sont levées contre toi ont échoué. Tiens bon, lève les yeux vers Jésus-Christ. Fixe Jésus-Christ et rien d'autre. Il est le modèle de foi, le plus parfait, celui qui n'a jamais chuté dans le péché et qui n'a jamais abandonné devant les épreuves les plus dures, même devant l'épreuve de la mort sur la croix. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu sois notre modèle de foi. Toi qui tires tout le corps de Christ, toi qui es la colonne centrale de l'Église. Merci de communiquer à toutes ces femmes, ces hommes, ces jeunes qui sont en union de prier avec nous la bonne odeur de Christ, l'esprit de foi, de persévérance et d'intégrité dans l'œuvre à laquelle tu nous as destinés. À la seule gloire de ton nom, je proclame qu'aucune et aucun d'eux ne se perde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux dire Amen, le ciel se réjouit. Amen. Merci Jésus. Nous méditons le dernier passage de ce jour. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Nous y sommes. Juge chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. » Nous lisons le livre de Juges, chapitre 6, précisément, nous sommes au verset 9. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, «
Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Juge chapitre 6, nous lisons le verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Verset 20, Juge 6. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il souleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends un jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois d'idole que tu auras abattu. Verset 27, Juge 6. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre qui a fait cela. Et ils s'informaient et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin ne vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblaient, ils passaient le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer,
dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre un toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arrivera ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa le toison, et il en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Parole du Seigneur notre Dieu. Gloire à Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, amis dans le Seigneur, nous allons prier sur la base de cette parole en Juge chapitre 6. Bon nombre parmi vous sont découragés à cause des épreuves qu'ils traversent. Ouvre les mains simplement et demande à l'Esprit de Dieu qui a visité Gédéon. Le Seigneur a dit à Gédéon, avec la force que tu as, va. Peut-être que tu as seulement que 1 million dans ton compte bancaire. Peut-être que tu as seulement que 10 000 francs sur toi. Ou tu as seulement 500. Ou tu as seulement un don, ou un potentiel, ou un talent. Ou tu n'as rien, selon toi. Mais le souffle de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. C'est pourquoi ouvre les mains et dis au Seigneur, je m'appuie sur la base de Juge chapitre 6. Si tu ne sais pas prier, répète cette prière avec moi. Dieu qui m'a suscité la grâce, la vie, et qui m'a donné naissance parmi les hommes. Cette naissance est renouvelée par sa grâce, en faisant de moi un homme né de nouveau. Si tu es une femme, tu es une femme née de nouveau. Je viens ce jour d'entendre ta parole pour moi et pour ton Église. Sur la base de Juge chapitre 6, Dieu des cieux et de la terre, la force avec laquelle tu as combattu auprès de Gédéon, tu as manifesté des prodiges pour Gédéon, tu as témoigné tous les signes qu'il t'a donnés. Oh Seigneur, je crois que tu existes et tu es réel. Je vais et j'accepte d'aller avec cette force. Toi qui n'as point failli à ton rendez-vous avec Gédéon, ainsi je déclare que l'Esprit de Dieu habite tout un chacun de vous. Que l'Esprit de Dieu m'habite afin que la mission à laquelle Dieu m'a assigné, peu importe le nombre d'adversaires, d'ennemis, peu importe la quantité de l'opposition ou la densité de l'oppression, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de Juge chapitre 6, un homme qui était au champ est devenu un héros, un champion. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ, je suis champion de ma génération, par l'autorité de la parole de Dieu en Juge chapitre 6. Au nom de Jésus, je vais avec cette force et je remporte des victoires surnaturelles. Je sors avec cette force et je possède mes possessions. Père, je vis avec cette force, la vie que tu m'as donnée et toute la mission que tu m'as assignée, je la remplis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir fait don de ton esprit, de m'avoir permis de naître de nouveau et de m'avoir révélé ce passage. De Juge chapitre 6, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas fini. Tu vas chasser de ton vocabulaire que je suis pauvre. Si tu ne sais pas prier, répète ces prières avec moi. Jésus de Nazareth, par le pouvoir de ton nom, je renonce à toute forme de parole insignifiante d'échec d'office. Je rejette toute parole désagréable qui n'enfanne point de miracle. Je renonce à toute parole de j'ai peur. Je suis petit. Je ne vaux rien. Je renonce à toute parole de je n'ai rien. Je suis pauvre. Je suis faible. Ils vont me tuer. Ils vont me détruire. Oh, comment je vais faire? Seigneur, aide-moi. Ah, Seigneur, c'est chaud. Je n'ai plus rien. C'est mou. Que tout ce genre de vocabulaire ne soit plus nommé de ma bouche au nom de Jésus.
C'est pourquoi je proclame que mon âme et mon esprit soient habités de l'esprit de gagnant et de triomphateur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare pas tout aujourd'hui que je suis riche, car Christ s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Je suis sauvé, car Christ a donné sa vie à la croix pour mon salut. Je proclame que je suis béni, car Christ a pris ma malédiction sur la croix. Père, je proclame que je suis plus que vainqueur, car le Seigneur m'a dit, il a englouti les forces des ténèbres, les principautés, les dominations. Oui, par le pouvoir de son nom à travers sa croix. C'est pourquoi je proclame au nom de Jésus-Christ. Je marche dans ma vision, je marche dans ma destinée, je marche dans ma mission. Que rien ne m'arrête au nom de Jésus. Que tous ceux qui viendront contre moi par un seul chemin tombent par seul chemin et se retournent au nom de Jésus. Je proclame sous mon pouvoir, par le pouvoir de la parole de Dieu et le pouvoir de ma langue, moi enfant de Dieu, né de nouveau, fils du royaume, fils du Dieu vivant, je déclare que je tiens la coupe des vainqueurs entre mes mains, que je me tiens sur le cheval de bataille, que ce n'est point moi qui combats, mais l'ange de l'Éternel se tient devant moi, et la main de Dieu est sur moi, et j'avance comme la vitesse de la parole de Dieu, plus vite que le vent et les éclairs, et je fonce droit dans le camp de mes ennemis. Je les décime et je remporte les victoires surnaturelles. Je possède les portes de mes ennemis. Je déclare que tous mes trésors qui sont cachés, je les récupère. Je proclame que je possède mes possessions. Je possède tout ce que j'avais perdu. Je possède tout ce que j'ai perdu. Je possède tout ce que j'ai perdu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis une source de bénédiction. Je déclare que je suis béni de Dieu. Je proclame que même si ma famille a échoué, moi je suis la connexion du succès et de la réussite dans ma famille au nom de Jésus. Je proclame que je suis l'étoile de Jésus-Christ relâchée sur terre, qui brille en plein midi, en plein soleil, en pleine nuit, en présence des autres étoiles. Je suis distingué. Je proclame au nom de Jésus-Christ que tout ce que ma bouche dit, mes yeux les voient s'accomplir. Je proclame que tout ce que mon cœur désire, mes mains les possèdent. Je proclame que tous les signes que demande à Dieu, la main de Dieu les réalise. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de python, esprit d'égarement, esprit de mort, esprit des eaux, esprit de sorcellerie, qui se frotte contre moi, qui s'élève contre moi, échoue contre l'épée de l'esprit au nom de Jésus. Je déclare ainsi. Gédéon a demandé multiples signes à Dieu. Et il a vu les signes. Que je sois le signe de l'existence du Dieu vivant sur terre. Père, Gédéon a parlé avec l'ange de Dieu. Je proclame maintenant, dis avec moi, je proclame maintenant que mes compagnons d'existence et de vie soient des anges. Au nom de Jésus, partout où je vais, ce que l'homme n'a jamais vu, l'homme n'a jamais fait, que mes mains les réalisent. C'est pourquoi désormais je déclare au nom de Jésus-Christ, je suis l'exploit de ma famille. Je suis un champion. Je suis un héros. Je suis une source de paix et de foi. Une source d'encouragement et d'exhortation. Une source de vie et de gloire pour l'humanité. Je déclare que la vie de Christ coule en moi. C'est pourquoi toute forme de statue, d'idole, de canari, de babadji, d'amulette, de fétiche en contact avec moi s'écoule et soit brisé au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ qui est en moi, je proclame que les forteresses des fétiches de ma famille soient renversées au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ que je déclare, je proclame que tous les lieux sacrés de ma famille, tous les lieux consacrés à Satan soient purifiés, détruits maintenant par le sang de l'agneau. Je relâche le vent de l'Orient pour balayer les idoles, les canaries, les fétiches de la famille de mon père et de ma mère. Je proclame qu'à la place de ces canaries, de ces autels diaboliques, soit bâti l'autel de prière du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, à travers mes mains. Désormais, appelez-moi bâtisseur du Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis Amen puissamment. Tout ce que tu viens de dire, tes yeux les verront s'accomplir dans ta vie. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. C'est pourquoi la parole est la vie des hommes. Et elle est la lumière de toute l'humanité. Je proclame que toute parole que ta bouche a dite éclaire ta vie, éclaire ta destinée, éclaire ta maison, éclaire ton âme, car Dieu est en toi. Dieu est en toi. Que voudra chercher le diable en toi encore? Le diable a échoué. Vis en paix. Bénissons ce mercredi. Déclarons des paroles pour tous les membres de Christ Family et nos vies personnelles. Ouvre la bouche, c'est une année de déclaration prophétique. Éternel Dieu des cieux et la terre, je proclame l'excellence dans la vie de chaque membre de Christ Family ce mercredi. Je proclame le succès dans les affaires, la réussite de tous les projets. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ pour tous les membres de Christ Family qu'ils rayonnent, qu'ils brillent partout sur terre au nom de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu vous accompagnent partout où vous irez. Que toute forme d'accident soit annulée sur vos vies. Que tout malheur et incident soit éloigné de vos vies. Que toute forme de mort précoce et mort prématurée, toute forme d'agression sur vos vies soit vouée à l'échec. Je proclame la réconciliation de tous les couples de Christ Family, la réconciliation dans les foyers, l'amour et la conciliation dans tous vos projets. Je proclame l'élévation de chaque membre de Christ Family dans le domaine où les ex maintenant. Que l'excellence soit votre partage ce mercredi. Que Dieu vous assiste dans toutes choses. Tout ce que vos mains toucheront soit béni au nom de Jésus-Christ. Tout ce que votre bouche dira soit un miracle potentiel au nom de Jésus-Christ. Que vos yeux soient les yeux du Seigneur. Que votre langue soit la langue du Dieu vivant. Que vos oreilles soient les oreilles du Christ. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié, dans le nom de Jésus-Christ, que chacune de ces paroles soit scellée 7 fois dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, dis Amen. Nous allons prier avec le psaume du jour, le psaume 104. Prions. Psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle sera jamais ébranlée. Tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtèrent sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne à sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boues sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et les nuits. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève. Ils se retirent, se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont un grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan
que tu as formés pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il sera rassasie de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle et ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont criés. Tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et il tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Impose sur la main droite, dis avec moi, Seigneur Dieu, à travers ce jour béni de mercredi, je réclame ton sang comme couverture et manteau sur tout mon être ainsi que les membres de ma famille, de ma maison et de mon église. Merci de bénir ce pays là où je passe ma vie et j'exerce au nom de Jésus-Christ. Amen. Faisons ensemble le lien d'amour. Les mains ouvertes si tu es seul, vous êtes deux ou prenez les mains dans la main, prions. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Impose-toi la main sur ton cœur et prie que l'amour de Dieu règne dans le cœur du corps du Christ. Prions. Seigneur, nous prions ton nom afin que ton amour déborde le corps du Christ. Partout en Occident, en Amérique, en Afrique, en Asie, partout dans notre pays, la Côte d'Ivoire, dans le Moyen-Orient et partout sur la terre. Déborde le cœur du corps du Christ de ton amour. Que ton esprit habite tout le corps du Christ. Seigneur, merci de le faire afin que notre conversion soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen. Terminons ce temps de prière avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent mercredi. Que tout ce que vous allez faire comme activité, comme parole, comme projet, que tout connaisse un aboutissement dans le succès, la réussite et le bonheur. Que Dieu veille sur vos maris, vos femmes, vos enfants et chaque chose que vous faites soit un bonheur pour vous et pour votre génération. À la gloire de Jésus-Christ que nous avons passé ce temps, chaleureux mercredi à vous, demeurez bénis, on est ensemble jusqu'au paradis. Bye bye.